Bonsoir mon pays, merci de nous rejoindre pour votre édition. Voici les titres. Portique, tapis avec rayon X ou encore détecteur de métaux portatifs. Des nouvelles mesures ont été installées à l'aérodrome de Magenta, un dispositif qui vise à renforcer la sécurité des vols domestiques. Reportage dans quelques minutes. À 102 jours du référendum, c'est parti pour la campagne du oui. Le FLNKS incite ses militants les 4 août, 4 septembre et 4 octobre à lever le drapeau indépendantiste. Nous écouterons Daniel Goua, porte-parole du Front. Suite de notre feuilleton consacré à la télécardiologie. Ce soir, nous verrons qu'une fois le défibrillateur cardiaque installé dans le cœur, certaines précautions sont à respecter. Pour cela, nous irons à la rencontre d'un patient, Victor, habitant de la commune de Vaud. Mais avant de développer ces titres, les auteurs de l'accident qui a causé la mort d'Aurélie soufflent. La CAFAT veut alarmer aujourd'hui l'opinion publique. Elle déclare que même si elle reçoit des subventions exceptionnelles, ce budget ne suffira pas à combler le déficit. Jean-Pierre Cabar, vice-président du conseil d'administration de la CAFAT, s'explique au micro de Duke Menango. Même avec ces subventions depuis plusieurs années, on accumule des dettes notamment aux hôpitaux publics. Ces dettes aujourd'hui, à la fin 2018, elles se monteront à 23 milliards. 23 milliards qui de toute façon ne seront pas payés. On se retrouve dans une situation où, même en ne payant pas ces dettes comme tous les ans, il nous manquera encore de l'argent pour pouvoir payer les Calédoniens. Payer les Calédoniens, payer les professionnels de santé, payer le tout venant qui arrive tous les jours. Si on n'a pas cet argent, on ne sait pas comment on finira l'année. C'est pour ça qu'il est urgent pour nous de traiter de la problématique de financement du RUAP. Il y a un autre problème qui se pose depuis plusieurs années, c'est que la Calédonie ayant des difficultés financières, comme tout le monde le sait, les fameuses aides exceptionnelles qui ont été versées au RUAM les 3 ou 4 dernières années pour pouvoir passer le cap à chaque fois in extremis, cet argent, c'est de l'argent qu'on n'a pas donné aux autres régimes, en fait. C'est pas de l'argent qui sort d'ailleurs. C'est en fait, de la part du gouvernement, une manœuvre financière qui fait qu'on ne paye pas les autres régimes pour payer le RUAM. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, la retraite des Calédoniens, on a pris 7 milliards dedans. Et les régimes des allocations familiales, du chômage, etc., on a pris 5 milliards dedans. Cet argent, il faut le rendre aux Calédoniens, il faut le rendre à la retraite. C'est primordial pour nous. On reste dans notre page santé. L'association pour la qualité de vie des patients cherche des bénévoles pour accompagner des personnes en fin de vie. Une conférence ciné sur le thème aura lieu demain à Nouméa. Pour en parler ce soir, Georges-Olivier Carissimo, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le président de l'association pour la qualité de vie des patients et chef du service gérontologie au CHT. Alors, pourquoi vous cherchez des bénévoles? Alors, on cherche des bénévoles essentiellement pour accompagner les malades qui sont en souffrance, qui ont besoin de présence et d'amour autour d'eux. Alors, est-ce que... Comment parle-t-on à un patient en fin de vie? Comment parle-t-on? Mais surtout, on ne parle pas trop, on écoute, et nos bénévoles sont essentiellement formés à la relation d'aide et d'écoute. Est-ce qu'il est difficile justement de convaincre des personnes d'être bénévoles pour votre association? On n'a pas à se plaindre, il y a quelques volontaires chaque année. Ça nous oblige tous les ans à faire un petit peu de publicité pour attirer les bonnes volontés. C'est ce qu'on fait demain autour du film Truman qui va passer à la province sud. L'idée, c'est effectivement de ramener des volontaires, de les former et ensuite de les accompagner eux-mêmes dans leurs accompagnements. Alors justement, qu'est-ce que raconte ce film Truman ? Alors c'est un film très simple, c'est l'histoire d'un monsieur qui sait qu'il va mourir dans les 4 jours qui viennent et qui cherche à caser son chien et qui à cette occasion rencontre des amis, des anciennes connaissances. Et c'est un film très juste, très sur l'amitié, sur l'écoute, sur le partage. C'est un film très drôle
un bon moment à partager. Alors, si je veux être bénévole, comment je fais pour contacter l'association? Eh ben, c'est tout simple, il y a un numéro de téléphone à appeler, le 75 33 57. 75 33 57. Et quelqu'un vous répondra et on vous donnera les éléments. Il y a une formation qui sera prévue en mois d'octobre, les 6, 7 octobre et le 13 octobre. Voilà, merci pour ces informations et merci d'avoir accepté notre invitation. Et le film Truman sera projeté demain soir. Rendez-vous à l'auditorium de la Province Sud à partir de 18 h. Passons à notre feuilleton, la suite de notre feuilleton consacré à la télécardiologie. Hier, nous avons vu que le défibrillateur cardiaque placé dans le cœur améliore le suivi du patient à l'exemple de Wallace. Ce soir, nous nous rendons chez Victor, habitant de la commune de Vaud, porteur de l'appareil. Son quotidien a changé. Il s'inquiète moins pour son état de santé, mais il doit être attentif car des précautions sont à respecter, comme on ne pas par exemple, ne pas passer un portique d'aéroport. Le reportage de Michel Pambé. Voilà ma machine pour mon cœur. Il est là, juste là. Ben, après, avec ça, le mec de l'hôpital, ben, voilà, s'il m'arrive un truc, lui, il peut régler directement de là-bas. Parce que c'est un truc à distance. Tous les soirs, le boîtier interroge le défibrillateur de Victor afin de récolter des informations susceptibles de générer des troubles cardiaques ou mécaniques. Ces informations sont ensuite transmises via le réseau cellulaire au serveur, puis à l'hôpital où le cardiologue et l'infirmier pourront consulter et analyser les données. Si une urgence est diagnostiquée par le boîtier, une alerte est envoyée immédiatement à l'hôpital. Victor vit à Vaud avec un défibrillateur depuis 9 ans afin de traiter son insuffisance cardiaque. Aujourd'hui, il a retrouvé une vie normale, mais cela n'a pas été le cas avant l'implantation du défibrillateur. Les deux fifis, voilà la troisième fifi. Je faisais plus rien, pour ainsi dire. Je marchais, j'étais en tas, battement du cœur battait à 6000, comme on dit. Là maintenant, depuis qu'il y a ça, impeccable, on peut courir, on peut tout faire. Au début, voilà, j'avais des consultations tous les 3 mois, après c'est passé à 6 mois, et là maintenant c'est tous les ans. Grâce à cette technologie, cela représente un gain économique et médical pour Victor, qui a vu le nombre de ses consultations diminuer sur Nouméa. C'était un peu chiant, parce que je travaillais, mais voilà, après il fallait que je m'arrête. J'étais obligé d'aller au contrôle, j'avais souvent des contrôles. Après c'est là qu'ils ont dit, bon bah allez, on va trouver la solution la mieux pour vous. Ça fait qu'ils m'ont mis ça, la machine. Quand on est porteur d'un défibrillateur, on peut vivre normalement, mais certaines précautions sont à prendre. Évitez les portiques d'aéroport, faites attention aux machines dégageant des champs électromagnétiques, comme les machines IRM ou les sports avec des contacts physiques brutaux. Ça, il ne faut pas que je vais à côté. Tout ce qui est marqué interdit au pacemaker ou au défibrillateur, il ne faut pas aller à côté parce que c'est pas bon. Sinon, on tombe. C'est ça qu'ils m'ont dit les docteurs, de bien regarder dans les zones comme à KNS. Parce que des fois, je travaille à KNS, mais il y a des zones que moi, je ne peux pas aller dedans. Parce qu'il y a des petits dessins pour montrer que tous ceux qui portent défibrillateur ou pacemaker sont interdits de rentrer dans ces zones. Ben voilà, faut suivre, hein. Sinon, ben, voilà, c'est tout ce que le docteur m'a dit. Malgré ce corps étranger dans le corps, dans la plupart des cas, les personnes ne perçoivent pas cela comme une contrainte. Moi, ça ne me change pas du tout. Hein. Si j'ai envie de faire des trucs, ben voilà, je ne me gêne pas. Parce que si on commence à penser à non, il faut faire attention, là, c'est. Je vis plus. Rester tranquille. Ça, moi, ça ne me change pas du tout. Il y a à part que maintenant, je me sens mieux, mais voilà. Sinon, ma vie, elle est pareille hein, qu'avant. Hein. Le stimulateur cardiaque combiné à une activité physique a permis à Victor de retrouver un travail et une vie normale. Voilà, demain nous verrons quels sont les autres inconvénients comme le choc électrique provoqué par l'appareil.
mais également les avantages du défibrillateur cardiaque. Voilà, c'est la fin de votre édition. Merci de votre attention. Vous avez rendez-vous avec Falaï Wedjer juste après la météo pour notre émission. Bienvenue dans la bande.